Que Dieu le bénisse. Merci. Amen. Gloire à Jésus. C'est avec beaucoup de joie et aussi beaucoup d'émotion que je me tiens devant vous un dimanche comme celui-ci particulier où notre pasteur, notre mentor est là pour vous présenter avant la prêche. Gloire à Jésus. J'aimerais ce matin vous inviter à pouvoir... Avant cela, je voudrais dire merci au pasteur pour la confiance qu'il a réitéré une énième fois en m'accordant sa chair pour que je puisse parler de la part du Seigneur, et merci également à notre Dieu. Je vous prie de pouvoir ouvrir vos Bibles. Nous allons lire le livre de Chroniques, 2 Chroniques 26. De Chroniques 26, nous allons faire une longue lecture du premier verset jusqu'au verset 21. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Osias rebâtit Élot et fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Entièrement comme avait fait son père Amathia. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence de vision de Dieu. Et dans le temps où il chercha l'Éternel, il le fit prospérer. Il s'est mis en guerre contre le Philistin et il le bâtit. Et il abattit le mur de Gath, le mur de Jabné et le mur d'Asdod et construisit une ville dans les territoires d'Asdod et parmi le Philistin. Dieu l'aida contre le Philistin, contre les Arabes qui habitaient à Gourbal, et contre le Maonite. Ammonite faisait de présents à Osias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Osias bâtit de tours à Jérusalem, sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il le fortifia. Il bâtit de tours dans les déserts, il créa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine, et de laboureurs et de vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bande, comptés d'après les dénombrements qu'en firent le secrétaire Jéhiel et le commissaire Séja, et placés sous les ordres de Hanani, l'un des chefs du roi. Le nombre total de chefs de maison paternelle de vaillants guerriers était de 200 600. Il commandait une armée de 300 700 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Osias leur procura pour toute l'armée de boucliers, de lances, de casques, de cuirasses et des arcs et de frondes. Il fit faire à Jérusalem de machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur le tour et sur les angles pour lancer de flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint fort puissant. Notez bien qu'il devint fort puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler le parfum sur l'autel de parfum. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir de parfum à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu.
La colère s'empara d'Ozias qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre le sacrificateur, la lèpre éclata sur son front. En présence de sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel de parfum, le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent le regard sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors et lui dirent, et lui-même s'est hâta de sortir parce qu'il l'avait frappé. Le roi Ozias fit lépré jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépré, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. C'est la parole du Seigneur. Ce matin, j'aimerais que nous puissions réfléchir autour de ce texte, de ce récit, de ce roi combien remarquable, Ozias, dont le parcours était le jeu, mais qui à la fin a trébuché. Si je peux vous proposer un thème ce matin, c'est celui-ci, le péché du roi Ozias. Eh bien, mes bien-aimés, ce récit que nous venons de lire à propos d'Ozias nous donne des leçons et des avertissements quant à notre marche avec l'Éternel. Nous pouvons le subdiviser, donc ce récit, en deux parties. La première va du premier verset jusqu'au verset 15. C'est la partie ascendante, où l'on voit un Dieu qui est soutenu, un roi qui est soutenu par l'Éternel, où on voit un règne remarquable. Et la deuxième partie va donc du verset 16e jusqu'au verset 23. C'est la partie descendante, où l'on voit que le roi commet une faute impardonnable. Le roi a péché contre l'Éternel. Et si nous pouvons donner un titre à ces récits, nous pouvons dire ceci: grandeur et décadence des rois orgueilleux. Et pour la petite histoire, le jeune Ozias, à peine 16 ans, devient roi et hérite d'une situation nationale très compliquée. Son père, le roi Amathia, s'est lancé dans une aventure militaire contre son voisin du nord, le royaume d'Israël, et s'est retrouvé prisonnier, tandis qu'une bonne partie des murs de Jérusalem était détruite. Les trésors royaux, comme celui du temple, pillés par le vainqueur. De plus, un certain nombre d'otages sont amenés captifs à Samarie, qui est la capitale du royaume d'Israël à l'époque. Et c'est à ce moment critique que Ozias devient alors régent du royaume de Juda pendant la captivité de son père. Mais alors que nous lisons les Écritures, nous voyons que malgré les débuts de son règne qui était critique, le jeune roi va peu à peu et avec une efficacité remarquable redresser la situation nationale et politique par des mesures économiques et militaires qu'il va prendre. Et avec beaucoup de tact, il se lance dans une entreprise de reconquête de biens perdus lors de défaites de son père Amathia. Il ne se lance pas, je voulais dire, pour conquérir le bien que le roi du royaume du Nord avait pris. Au contraire, il laisse le voisin du Nord tranquille, mais il consolide les frontières de Juda, du sud à l'est et à l'ouest, soumettant de voisins moins puissants, mais qui avaient tiré avantage de la défaite de Juda contre Israël. Les Ammonites, les Maonites et les Arabes. Et par rapport à son règne, nous pouvons retenir de lui celui-ci. Premièrement, nous voyons qu'alors qu'il accède au pouvoir, il a un souci de rechercher l'Éternel. Sa piété, Ozias, dont le nom signifie ma force est Yahweh, s'est démarqué par sa dévotion pour le Seigneur. Et cette force, Ozias va le consacrer à chercher Dieu et à faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. De Chroniques 26, 4 à 5, la Bible dit: il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel en tout point, comme avait fait son père Amathia.
il s'appliqua à chercher Dieu du vivant de Zacharie, qui avait l'intelligence de vision de Dieu. Et tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu lui donna du succès. On voit vite, alors qu'il accède à la royauté, il a besoin de plaire à Dieu. Et il mène une vie de dévotion et de piété. Et tant qu'il suivait le prophète Zacharie, la Bible dit que l'Éternel lui donnait du succès. Et à cause de sa piété pour Dieu, au verset 15, il est écrit qu'il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. L'Éternel l'a soutenu. Mais à côté de l'Éternel, il y avait un homme, un prophète, le prophète Zacharie, qui lui parlait de la part du Seigneur de la manière la plus correcte. Et nous voyons comment est-ce qu'au verset 15, c'est l'apogée. Le royaume est stable et le roi est béni. Je voudrais dire ici, mes bien-aimés, à chaque fois que quelqu'un aime et sert Dieu avec zèle, Dieu s'occupe de lui et le fait prospérer. Selon qu'il est écrit dans Proverbe 8, 17 à 18, « Avec moi sont les richesses et les honneurs, les biens éclatants et la justice. » Je voudrais encourager quelqu'un dès l'entame de mon message de ne pas te décourager pour servir le Seigneur et même le suivre. Les conditions peuvent être difficiles et compliquées, mais parce que tu aimes Dieu, parce que tu le sers, au moment voulu, le Seigneur va se manifester. Mes frères, nous remarquons qu'Ozias est aidé utilement dans sa piété par un certain Zacharie, qui avait une grande intelligence de vision de Dieu. Et ce prophète fut d'un précieux secours pour le roi dans sa manière de gouverner. Et par rapport à Zacharie, la Bible est moins bavarde. La Bible ne nous donne pas la généalogie de Zacharie, mais nous savons que c'est un prophète qui a exercé aux côtés du roi Ozias et qui l'a aidé dans ce conseil. Et je prie que dans nos assemblées, qu'il y ait des Zacharie, des hommes qui vont, par leurs conseils et par leurs prophéties, aider l'œuvre de Dieu à aller de l'avant. Des hommes qui sont à côté de leaders et lui donnent des conseils avisés. Zacharie. J'aimerais que nous puissions voir les actes qu'Ozias a posés alors qu'il était roi. Premièrement, sur le plan militaire, nous voyons ces guerres et ces victoires sur les Philistins, les Arabes et les Maonites. On peut lire ça dans le verset 6 et verset 7 de 2 Chroniques 26. La Bible dit que son armée était puissante, avec 307 500 hommes et 2600 experts, bien équipés. Sur le plan économique, sous les reins d'Ozias, l'activité minière qui avait eu lieu du temps du roi Salomon reprend et fleurit. Près de la mort morte, l'histoire nous apprend qu'il y avait de mines de cuivre et de fer qui ont été retrouvées par le roi et dont une activité a commencé. Et cette activité a favorisé non seulement l'accroissement de la richesse nationale, mais aussi la production d'outillages spécialisés pour les artisans. Au sud, l'occupation du désert du Negev ouvre de routes commerciales privilégiées avec l'Arabie, le long de la côte. Et tout le long, nous voyons qu'il y a un commerce qui se fait dans le Proche-Orient. Prenant cette direction, tous les hommes devaient passer par cette route. Et quant aux agriculteurs et aux fermiers, ils ont de quoi être satisfaits. Sur le plan de l'agriculture, le roi manifeste un intérêt pour les éleveurs, les laboureurs et les vignerons. Et nous pouvons voir cela au verset 10. En revanche, l'irrigation de terres arables est grandement favorisée par le forage de puits et de citernes permettant aux cultures de ne pas souffrir d'un climat souvent sec. Mais si les agriculteurs ont de quoi être satisfaits, c'est parce que le gouvernement central s'intéresse particulièrement à eux. Le roi même est leur patron, car il aime l'agriculture. La Bible dit qu'il aimait l'agriculture et prend à son service un grand nombre de leveurs et de vignerons et de paysans. Sur le domaine technique, le roi s'intéresse aux nouvelles technologies et fait l'aménagement des ingénieurs d'engins de défense qu'on mettait sur les murailles pour lancer des flèches et de pierres. Si nous pouvons contextualiser avec notre époque, nous pouvons dire
que le roi Osias était un président de la bonne gouvernance. L'économie est stable, l'armée est forte, le pays va bien. On pouvait lui donner la mention 90 sur 100. Il sait bien gérer son pays. Et toutes ces actions font à ce que Osias puisse jouir d'une grande renommée et d'un grand prestige. Son royaume est respecté. Sa renommée s'étend jusqu'en Égypte, parce qu'il était soutenu par Zacharie et par l'Éternel. Mais arrivé au sommet de son règne, Osias va commettre un péché impardonnable, une faute lourde. Mais mes bien-aimés, quel fut exactement le péché d'Osias? Quelle fut la raison qui fit basculer vers la pente descendante la vie personnelle de celui dont le nom signifie « Ma force est Yahweh ». La Bible dit au verset 16, « Quand il devint puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. » J'aimerais que nous puissions lire cela dans d'autres versions. De Chroniques 26, verset 16. La Nouvelle Bible seconde nous dit ceci. « Mais lorsqu'il fut devenu fort, son cœur s'enhardit au point d'entraîner sa perte. Il commit un sacrilège envers le Seigneur son Dieu. Il entra dans le temple du Seigneur pour offrir des l'encens sur l'autel des l'encens. » La Bible expliquée nous dit ceci. « Mais sa puissance le rendit orgueilleux. Ce qui causa sa perte, et il cessa d'être fidèle au Seigneur son Dieu. Un jour, il pénétra à l'intérieur même du temple pour faire brûler de l'encens sur l'autel du parfum. » Écoutez ce que la version du Semeur nous dit. « Mais lorsqu'il fut devenu puissant, son cœur s'est gonfla d'orgueil. Ce qui entraîna sa perte, il fut rebelle à l'Éternel son Dieu, car il pénétra dans son temple pour offrir de parfums sur l'autel de parfum. » Nous voyons clairement qu'au verset 16 de 2 Chroniques 26, Osias va commettre un péché que Dieu n'aime pas. Et le péché d'Osias, mes frères, c'est l'orgueil. Lorsque Osias a atteint un niveau, un certain piédestal, il a cru qu'il pouvait s'arroger tout le droit. Et il va se donner le luxe d'entrer dans le temple pour offrir le parfum. Orgueilleux qu'il était. Et le Seigneur va véritablement le frapper de la lèpre. Mes frères, l'orgueil, c'est un sentiment qui porte à ses pensées au-dessus des autres. C'est avoir une opinion très avantageuse et le plus souvent exagérée qu'une personne a de sa valeur personnelle au dépend de la considération due aux autres. L'orgueilleux pense qu'il est au-dessus de tout et qu'il n'a pas besoin d'un conseiller et qu'il n'a pas besoin d'être recadré. Et c'est ce qui arrive au roi Osias. Et à cause de sa chute, à cause de son orgueil, Osias va commettre des actions qui vont lui coûter cher. Des actions qui vont causer sa disgrâce devant Yahweh. Premièrement, la première action qu'Osias va faire, alors que son cœur se gonfle d'orgueil, Osias va outrepasser ses limites. Osias prit l'initiative d'aller brûler lui-même de parfum sur l'autel dans le temple de l'Éternel. Ce faisant, il usurpait une prérogative qui avait été expressément confiée par l'Éternel aux Lévites. Et le sacrificateur Azaria le lui dit sans embâche. Il n'était pas permis aux Osias de pouvoir offrir le parfum. La désobéissance d'Osias à l'ordre de l'Éternel a bien l'orgueil du pouvoir comme cause. Il est arrivé. Il est puissant. Une avancée technologique.
une avancée économique, l'agriculture est stable et Osias se gonfle la poitrine. Il entre dans le temple pour offrir le parfum. Osias entre dans le temple paré de tous ses succès terrestres, entiché de lui-même et pris de son propre pouvoir, alors que le service du temple est un service d'humilité et de sacrifice. Un service d'humilité, de sacrifice, d'expiation. Osias s'arroge le droit qui n'est pas le sien en Israël. Ce n'est pas son droit. Et à l'époque, comme vous le savez, en Israël, il y avait 3 pouvoirs. Il y avait le pouvoir royal, le pouvoir prophétique et aussi le pouvoir sacerdotal. Tous, ils étaient investis de l'onction. Un peu comme Montesquieu le dit, dans sa logique, la séparation du pouvoir. Pour ceux qui ont fait les Sciences Po ou qui sont encore à l'université, comprennent cela. Nous avons le pouvoir exécutif, législatif et quel pouvoir encore? Judiciaire. Et tous ces pouvoirs c'est complexe, mais il y a une autonomie. Mais Osias outrepasse. L'orgueil le pousse à outrepasser. Osias, qui es-tu? Qui t'a fait Dieu? Brûler le parfum est un privilège qui est réservé à Aaron et à sa descendance. Oui, mes frères, je voudrais leur dire que servir au temple est un service d'humilité et de sacrifice. On ne sert pas Dieu au temple par orgueil, par position, pour que les gens me voient. Non, on sert Dieu avec beaucoup d'humilité et avec beaucoup de crainte. Lorsque nous passons ici devant pour prêcher, nous rendons service. Je voudrais dire à quelqu'un que la chair n'est pas un pugilat. La chair n'est pas l'arène des gladiateurs où on veut étaler nos talents. On prêche pour édifier et non pas pour impressionner. On sert le Seigneur non pas pour impressionner, mais pour lui donner toute notre dévotion. Et c'est ce que ce roi n'avait pas compris. Il est entré avec ses galons pour montrer qu'il est arrivé au sommet. Frères et sœurs, je voudrais nous appeler ici à l'humilité par rapport à notre manière de pouvoir servir le Seigneur. Et c'est très important. Vous savez, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, lorsque quelqu'un guérit seulement un homme qui avait un rhume, automatiquement sur Facebook, il écrit « Par la grâce de Dieu, votre humble serviteur a guéri quelqu'un d'une maladie. » Mais alors que la Bible nous montre, lorsque Jésus guérissait les gens en Israël, il disait « Va », mais ne dis à personne. Je voudrais dire à quelqu'un, que tu le veuilles ou non, si Dieu est avec toi, même si tes œuvres ne parlent pas, les gens verront. Jésus n'avait pas besoin de faire la publicité. À chaque fois qu'il disait ne dis rien, mais la personne allait dire. Oh, trop souvent, nous aimons vite aller pour une parole de connaissance directement sur WhatsApp. Votre humble serviteur. Et si vous suivez le mobile, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Lorsqu'on donne un don à l'église, lorsqu'on soutient quelqu'un, lorsqu'on donne une veste à quelqu'un, et lorsqu'il porte, il dit, vous voyez comment est-ce qu'il est chic aujourd'hui? C'est mon don. C'est moi qui l'ai donné. L'orgueil. Nous passons ici, mes frères, pour servir. Nous sommes à l'église pour servir. Et nous devons comprendre cela. C'est pour cela, à ce siècle, il y a maintenant des autoproclamés, des hommes qui ne veulent pas être soumis sous l'autorité, un peu comme Osias était avec Zacharie. Des gens qui veulent être libres, des autoproclamés. Si vous suivez le fond, mes frères, c'est l'orgueil. Mes frères, l'orgueil est un péché terrible. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Sa première faute, Akab a outrepassé à cause de son pouvoir. Il s'arroge le droit qui n'est pas sien. Et la Bible nous apprend qu'à un moment, il y avait aussi en Israël un roi méchant, Akab, qui, avec sa femme Jézabel, avait demandé à Naboth de lui donner sa vigne. Akab, tu as déjà la royauté, tu as tout.
Mais l'orgueil du pouvoir le pousse encore à demander le peu que l'autre avait. Outrepasser le pouvoir. Les orgueilleux aiment piétiner les autres. Les orgueilleux aiment qu'on sache que c'est eux qui sont là. Les orgueilleux aiment qu'on sache que c'est eux qui savent bien parler, bien prêcher. J'ai pris que Dieu nous donne un cœur d'humilité. Que Dieu nous donne un cœur travaillé. Mes frères et sœurs, alors que je suis en train de vous livrer ces messages, moi-même je me parle. Car mes frères, entre l'orgueil et l'humilité, il n'y a qu'un seul pas d'écart. Et peut-être déjà que tu es tombé dans l'orgueil. C'est pour cela, vous qui êtes à côté de nous, de temps en temps, reprenez-nous. Avec beaucoup d'amour, dites, papa, il dit ce que tu as fait, c'est bien, mais je pense. De temps en temps, reprenez-nous parce que nous sommes des hommes. Deux fois, nous pouvons poser des actes qui ne donnent pas gloire à Dieu. Nous sommes tombés déjà dans l'orgueil. Il a outrepassé. Et c'est ce que les orgueilleux font. Ils piétinent le plan de bande d'autrui. C'est la première chose. La deuxième chose, alors que Osias tombe dans l'orgueil, c'est que Osias manque d'égard vis-à-vis de choses saintes, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis aussi de l'homme de Dieu, le sacrificateur. Tous les ustensiles du temple étaient de choses consacrées, saints, mis à part pour un service bien déterminé. Le parfum que le sacrificateur offrait avait une composition spéciale qui a été dictée par l'Éternel à Moïse et qui est exclusivement destinée au service du temple. Au chapitre 30 du livre de l'Exode, nous pouvons lire la prescription donnée à Moïse concernant ce parfum. L'Éternel dit ceci: ce serait pour vous une chose éminente et sainte. Vous ne ferez pas de parfum de même composition pour votre usage personnel. Vous le considérez comme une chose sainte, réservée à l'Éternel. Celui qui en fera pour jouir de son odeur sera retranché de son peuple. Exode 30, versets 36 à 38. C'était quelque chose de saint, de réservé, de consacré. Et je voudrais le dire, mes frères, que l'église de Dieu est consacrée. L'église, c'est le lieu où on doit avoir beaucoup de respect. Non seulement à l'église, mais aussi aux choses que nous trouvons ici à l'église. Mais plusieurs piétinent l'église. Plusieurs ont la haine des hommes de Dieu qui servent au milieu d'eux. Un peu comme Azaria qui a dit, moi aussi j'ai Dieu. Il entre dans le temple. J'aimerais dire à quelqu'un, sois humble. Respecte les gens que Dieu a placés devant toi. Respecte l'église. Respecte les gens qui sont là. C'est quelque chose qui permettra à ce que tu puisses grandir humblement dans la présence de Dieu. Trop souvent, nous nous habituons avec l'onction des hommes de Dieu. Vous savez, moi j'ai toujours cette culture. Lorsqu'on me présente un homme de Dieu, on dit que c'est un pasteur. Si je ne connais pas son témoignage, je ne connais pas sa vie, mais parce qu'on m'a dit que c'était pasteur, je le reçois d'abord en tant que pasteur. Les témoignages pourra suivre après. Pourquoi? Parce que je vais d'abord respecter cet homme. Et les anglophones ont compris cette chose. Osias entre dans le temple sans consulter celui qui était attitré, le sacrificateur Anani. Il va directement. Il foule le respect des hommes de Dieu. Il foule les choses saintes. Il ne respecte pas Yahweh. Nous devons être des hommes et des femmes brisés, humbles. Il y a même de ceux qui se donnent le luxe de critiquer les hommes de Dieu. Moi, je froid au dos. Lorsque vous critiquez quelqu'un librement, sans une raison valable, et que cet homme est un appelé du Seigneur, mes frères et sœurs, c'est grave. Quel que soit son âge, il peut être le chef de département. Il est un petit, mais celui que Dieu a choisi. Il faut le respecter. Lorsque nous commençons à avoir cette notion, mes frères et sœurs, Dieu, petit à petit, va commencer à nous élever. Même si toi, tu es converti en 1986 et que lui, il est venu dans la course en 2017 et que Dieu a choisi que celui, ton responsable, tu dois le respecter.
Oh, combien nous voyons des gens qui ont de l'expérience et minimiser les autres. Moi, je crois que Dieu a placé en nous, chacun de nous a une grâce particulière et exceptionnelle. C'est comme un pasteur. On lui a posé la question par ce fidèle, il dit, pasteur, toi vraiment tu es un homme de Dieu, un homme de feu. Ah, pasteur, si maintenant tu tombes malade, qui va prier pour toi? Il dit, pour ma trempe, moi je n'ai pas besoin que des ouvriers de l'église viennent prier pour moi. Moi, il faut un homme de Dieu, très puissant, qui viendra poser ses mains sur moi pour que je sois guéri. Faux et archi faux. Même celui qui vient de se convertir demain, s'il croit au Seigneur, il peut imposer les mains et te guérir. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible n'a pas dit, les miracles vont accompagner les gens qui ont une onction terrible. Non. Respectez les hommes de Dieu. Le problème avec l'église du Congo, c'est qu'on s'habitue avec l'onction des hommes de Dieu. Parce que c'est mon oncle. C'est mon grand frère. C'est mon mari. Un peu comme Marie, qui était en train de remettre en cause l'autorité et même le leadership de Moïse. Alors qu'elle était la sœur de Moïse. Et le Seigneur dit clairement que le Seigneur l'a frappé de la lèpre. Il a frappé de la lèpre. Pourquoi? Parce que Marie voulait prendre la place de ce l'orgueil qui est monté dans son cœur. Est-ce que nous pouvons rester humbles? Troisième chose, son manque d'humilité et de repentance. Alors qu'Osias entre dans le temple, on voit que le sacrificateur vient. Le sacrificateur Azaria, accompagné de 80 prêtres courageux, qui n'attendaient pas obéir au roi plutôt qu'à Dieu. Ils sont venus dire au roi, arrête. Le roi devait arrêter et s'humilier, demander pardon. Mais on voit que Osias continue. Il crie devant le roi, plutôt devant le sacrificateur. Il crie, il s'énerve et automatiquement, le Seigneur le frappe. Il s'entête dans son acte de sacrilège. Il tient à la main à son soir. Il veut continuer. On lui dit, arrête, ce n'est pas tes prérogatives, arrête. Mais il se fâche. Et la Bible dit, voici qu'une sorte de lèpre, maladie qui symbolisait par excellence l'impureté, éclate sur son visage. Et le sacrificateur le pousse à sortir, sort du temple. Et lui-même a compris qu'il était devenu impur. Il est sorti du temple. La manifestation de la lèpre manifestait l'impureté de son cœur. Il n'était plus avec Dieu. Il était devenu orgueilleux. Combien parmi nous ne sont-ils pas humbles? Il suffit seulement de titiller l'orgueil de quelqu'un ce matin, vous sentirez de quel bois il s'échauffe. Et surtout s'il est plus âgé que toi. Attention, j'ai vu le jour avant toi. Vous ne voyez pas la barbe blanche comme moi maintenant. Attention. Il suffit seulement de titiller quelqu'un dans son orgueil. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire qu'il faudrait que le Seigneur puisse marcher dans nos cœurs, que l'humilité puisse être notre style de vie. Ça remonte pratiquement de 4 à 5 mois. Au niveau du travail, il y avait une femme qui avait fait des choses pas bien à mon égard. Il avait touché à ma personnalité. Il avait titillé mon orgueil. Et ce jour-là, je m'étais fâché. Les gens disent, il se fâche aussi. Bon, vous ne fâchez pas, moi je me suis fâché. Vous êtes très sain, regardez comment vous me regardez. Je lui ai écrit sur WhatsApp, je lui ai dit, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Je lui ai recadré. Mais la personne était plus âgée que moi. Lorsque j'ai fait ces choses, après 1-2 jours, dans mon cœur, je ne me sentais pas bien. Et je crois à l'église, on avait, je ne sais pas, un séminaire, si je me trompe. Et l'homme de Dieu est venu là parler. Mon cœur a été touché. Alors que j'avais toutes les raisons. Je suis allé voir cette femme. Je lui ai dit, pardonne-moi. Je suis allé trop loin. Toi que j'avais raison, je lui ai dit, excuse-moi. Même par respect, à cause de ton âge, je ne peux pas dire ces choses. Je me suis humilié devant cette femme. Frères et sœurs, le Seigneur permet les épreuves pour véritablement jauger si nous sommes humbles.
J'aimerais dire à quelqu'un, l'orgueil ne se dit pas, l'orgueil se vit. Le Seigneur de temps en temps mettra des choses qui vont titiller ton orgueil pour savoir véritablement si ton cœur est humble. J'ai dit à cette maman, je suis serviteur de Dieu, mais j'étais mal parlé, j'ai mal écrit. Alors elle était en faute, je me suis dit, excuse-moi. À cause de ton âge, il a dit, ça va, j'ai compris. Moi, si je suis chrétienne, je te pardonne par rapport à cela. Manque d'humilité, manque de repentance. Comme je l'ai dit, l'humilité, c'est vie. Au jour le jour, on doit voir l'humilité. On doit sentir que la personne est humble. Et la Bible nous narre l'histoire de Naaman. Naaman qui était ce Syrien, ce général, qui avait remporté beaucoup de victoires. C'est par lui que l'Éternel avait délivré son pays. Mais Naaman était lépreux. Lépreux. Mais dans la maison de Naaman, il y avait une fille, une servante, une esclave juive, qui lui a dit, si seulement mon Seigneur va en Israël, en Samarie, il y a un homme de Dieu qui est là, qui va le guérir. Naaman du haut de ses galops, il pouvait dire, attention, je ne suis pas n'importe qui. Tu es en train de parler à Naaman, le général syrien, qui a accompli de grandes victoires. La Bible dit que Naaman a compris et il est allé. Et même lorsqu'il voit Élisée, et qu'Élisée lui dit, va te jeter au Jourdain. Naaman s'est fâché, alors qu'il fait partir, ses collaborateurs lui ont dit, Seigneur, maître, jette-toi seulement. Naaman écoute. Y a-t-il des gens encore qui écoutent des conseils ici? Quel que soit leur niveau, quel que soit leur grade. Humilité. Oh, je suis allé dans un bureau d'un homme qui a été élevé pendant un moment. Quelle humilité. La façon de recevoir. L'accueil chaleureux. L'accueil chaleureux. Humble. Il y a des hommes qui sont élevés, mais qui sont toujours restés humbles. Kita mouké. Kita. Des gens qui ont des responsabilités, mais qui restent humbles dans la société. Et comme tout bon chef, avant de partir, c'est une enveloppe. Hein? Ça fait du bien, n'est-ce pas? Mais toi, depuis qu'on t'a élevé là, même 5 000 pour avoir ça. 5 000. Difficile. Il dit gloire à Dieu. Que Dieu nous donne des hommes et des femmes brisés dans l'église. Humbles. Et qui savent écouter les autres. Naaman pouvait dire, je suis le grand général. Mais il a écouté cet enfant qui lui a dit, il faut aller en Samarie. Rapidement, je vais nous donner des leçons à tirer pour nous allons clôturer. Première leçon, c'est que je voudrais encourager quelqu'un à pouvoir chercher Dieu, comme Osias. À partir du verset 1er jusqu'au verset 15e, on voit un homme qui cherchait l'Éternel. Un homme qui suivait les directives de Zacharie. Un homme qui aimait Dieu. Et la Bible dit, tant qu'il aimait Dieu, Dieu le fit prospérer. Et c'est la première chose que nous devons retenir en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons chercher Dieu de tout notre cœur. L'aimer, le suivre et faire sa volonté. La deuxième leçon que nous pouvons tirer ici, c'est que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu a résisté à Osias. Alors qu'il voulait prendre, il n'y a pas un péché que Dieu ne supporte pas tel que l'orgueil. C'est pour cela lorsque Lucifer a seulement commencé à vouloir prendre, à être comme Dieu, le Seigneur l'a précipité, astre lumineux, il a précipité. Dieu résiste aux orgueilleux. Puissions-nous être humbles. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et la Bible nous parle d'un roi, Ézéchias. Ézéchias qui était déjà arrivé au bout de ce jour, mais qui a demandé à Dieu de pouvoir lui faire un rallonge. Et pendant ces 15 ans, on voit qu'un jour, les Babyloniens sont venus le voir. Ézéchias, au lieu de vanter l'Éternel, qui lui avait guéri, il s'est donné le luxe de montrer tous les biens qu'il avait. Orgueil. Et à cause de cela, le royaume, la génération qui venait après lui, ont dû souffrir. Orgueil. Il voulait montrer ce qu'il avait, ce qu'il est. C'est moi qui suis. C'est moi qui ai.
J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu résiste aux orgueilleux. Seigneur, donne-moi un cœur humble. Alors que je suis en train de dire ces choses, Seigneur, brise encore mon cœur. Marche encore dans mon cœur pour que l'humilité soit mon partage. Troisième leçon que nous devons retenir, nous devons nous humilier sous sa main puissante. Et au temps favorable, Dieu va nous élever. Dans Philippiens, la Bible nous montre l'exemple parfait de l'humilité. Christ, qui était à 100% Dieu, mais il n'a pas cherché comme une proie à être l'égal de Dieu. Il a obéi par la souffrance jusqu'à mourir. Il est resté humble et Jésus est pour nous un modèle d'humilité. Nous devons rester humbles, nous humilier devant la main de Dieu. Vous savez, ces choses sont naturelles. Surtout quand tu es resté longtemps au rouge et que ce jour-là, quand par la grâce de Dieu, tu obtiens un $3000. Quand tu marches, même la démarche est en train de changer. Personne n'est t'a poussé, mais toi-même, tu sens que ça change déjà. C'est naturel. Et ce jour-là, lorsque tu es bien habillé, on te dit, papa, tu es bien habillé. Merci. Toi-même, tu te regardes. L'orgueil est toujours là. L'orgueil nous guette. Mais je prie que Dieu puisse nous donner un cœur humble. Un cœur humble. Surtout à l'église de Dieu. Il y a des gens qui ne saluent personne. Il faut que toi, tu viennes le saluer. Ça va? Qui es-tu? Orgueilleux! Change! Il faut que les gens viennent auprès de lui. Lui, il est content. Lui ne salue jamais personne. C'est comme un frère qui disait, il dit, quand on était encore de jeunes, cette sœur-là, apparemment, ses salutations, son bonjour, c'est ça qui va me faire entrer au paradis ou comment? Parce qu'à chaque fois que je viens, elle me salue difficilement. Ah bien, si c'est vraiment comme ça, je ne vais plus la saluer. Parce que sa salutation ne va pas me faire entrer au paradis. Orgueilleux. Alors que je suis en train de dire ces choses, le Seigneur m'a parlé moi-même. Car une prédication qui ne touche pas ne fait rien. Jésus est le modèle parfait. Frère, ne faisons pas comme Osias dans sa partie descendante. Osias a bien commencé, mais il a fini par l'orgueil. J'aimerais dire à quelqu'un, veille sur ton cœur. Veille sur ta voix. Veille de ne pas outrepasser tes limites. Respecte Dieu, respecte les hommes de Dieu. Veille sur ton cœur. Toi-même, tu sais ce qui se passe là-bas. Toi-même, tu sais. Je prie que le Seigneur puisse nous donner l'humilité en tant qu'Église, en tant que serviteur de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen.